nous allons voir les méthodologies agiles. Bien que les cycles de gestion de projets classiques constituent ce qu'on appelle les fondamentaux de la gestion de projet et sont encore appliqués dans le monde entier, quel que soit le domaine d'activité, ils sont aujourd'hui défiés par les méthodes agiles ou par l'utilisation de méthodes mixtes mêlant traditionnel et agilité. C'est pourquoi c'est important pour un chef de projet de comprendre l'origine des méthodes agiles. Le contenu du manifeste agile, donc je vous conseille d'aller voir à quoi ça ressemble si vous ne savez pas ce que c'est, pour le développement agile de logiciels et quelques-unes des méthodes agiles parmi les plus utilisées. De plus, les critères de choix entre méthodologie agile et méthode traditionnelle permettent d'influencer sur le cours des projets. Naissance de l'agilité. Donc il n'est pas si facile de comprendre comment sont nées les méthodes agiles. Certains considèrent que les ancêtres et les fameuses roues de Shewhart et Deming qui datent de 1939, d'autres pensent que le Lean Management qui date des années 1970 est le véritable précurseur de l'agilité. Le terme agile en gestion des entreprises apparaît quant à lui en 1991. Plus près de nous, le manifeste pour le développement agile de logiciels a donné naissance en 2001 ses lettres de noblesse à l'agilité en informatique. Donc le cycle plan do check act ou PDAC en français, planifier, développer, contrôler, agir, est défini en 1939 par Shewhart et propagé par Deming dans les années 50. Ce cycle, en fait, c'est une expression de l'amélioration en continu de la qualité. Ces 4 étapes, planifier, une amélioration de la qualité, le développer, contrôler son efficacité et donc voir pour continuer d'ajuster, sont répétées autant de fois que nécessaire et sont d'autant plus performantes que le cycle complet est court. Les représentations graphiques de la roue de Shewhart et Deming ne manquent pas. On va en trouver ci-dessous, comme on peut le voir ici. Donc là, on a planifié, faire, vérifier et agir. La philosophie Lean Management trouve ses sources dans le système de production de Toyota. Il est conçu de manière à assurer la performance de la chaîne de production avec toutes les techniques disponibles et existantes comme l'approvisionnement en flux tendu ou juste à temps, la mise en place de processus de qualité ouverts à tous les employés et surtout la réduction du gaspillage. Lean, qui veut dire maigre en français, s'attaque à cette source de gaspillage. La surproduction. Une production qui dépasse le volume de demande de clients va générer des stocks inutiles. Les stocks trop importants. Ces stocks, souvent liés à des problèmes de processus, génèrent des coûts inutiles. Les délais d'attente entre les processus de fabrication vont pénaliser le flux global de création de valeur. Les transports qui doivent être optimisés autant que possible. Les traitements superflus qui n'apportent pas de valeur ajoutée et doivent être éliminés. Les mouvements et déplacements inutiles des employés qu'il faut bannir pour optimiser. Les défauts de fabrication qui ne sont pas acceptables. Le Lean a permis à Toyota et donc à d'autres sociétés d'accroître considérablement leur performance, mais ça comporte cependant des limites. Par la suppression des délais d'attente, le Lean serait une source de risque pour la santé des travailleurs. Donc il faut vraiment être très prudent et savoir soi-même reconnaître ses limites. Par la suppression des traitements superflus, le Lean pourrait se transformer surtout en prétexte pour licencier le personnel inutile. C'est l'étendue aux fonctions support, le Lean pourrait dégrader la relation avec les clients.
Donc enfin, il est souvent reproché à la gouvernance du Lean axée sur l'utilisation de chiffres, de progression et de tableaux de bord, d'être déconnecté de la réalité. Maintenant, on va voir le terme agile, donc son apparition en 1991. Le terme agile qui est apparu en 1991, comme je viens de le dire, dans un rapport écrit par Nagel et Dove, qui décrit les facteurs d'amélioration de la compétitivité des entreprises américaines. L'agilité est alors envisagée comme un outil qui permet d'adapter et de s'adapter aux entreprises. En effet, délivrer des produits de haute qualité, vraiment très haut de gamme dans un marché soumis à des changements continus, à une forte concurrence et qui est très imprévisible, cela demande de savoir gérer, mais aussi c'est une obligation maintenant. Les théoriciens de cette époque, comme Badot, Zhang et Kidd, alors désolé si je prononce mal, donc Badot B-A-D-O-T, Zhang Z-H-A-N-G et Kidd K-I-D-D, ainsi que d'autres associés, alors l'agilité, les notions d'adaptabilité, de réactivité ou de flexibilité. Il faut savoir qu'en parallèle, plusieurs méthodes voient le jour. Elles offrent une alternative aux méthodes traditionnelles, qui sont souvent rigides, en proposant de travailler avec une approche plus itérative. Donc, qu'est-ce que veut dire itérative? Ça veut dire basé sur des cycles courts et répétés. Ces cycles permettent aux équipes de réagir immédiatement face aux imprévus ou aux demandes de modification. La création du manifeste. Les origines des méthodologies agiles sont donc relativement anciennes, mais ce n'est qu'au XXIe siècle que le terme agile prend vraiment le sens qu'on connaît aujourd'hui. En 2001, il y a 17 spécialistes en développement logiciel qui se réunissent dans la station de ski de Snowbird aux États-Unis. Leur but n'était pas simplement d'échanger leurs idées sur la difficulté des méthodes traditionnelles de faire du ski, mais bien de définir les bases de l'agilité au service du développement de logiciels. Dans cette réunion va émerger le manifeste pour le développement agile de logiciels. Ce manifeste aujourd'hui est considéré comme une référence et est articulé autour de 4 grandes valeurs et 12 principes. Alors il faut noter également qu'avant on utilisait la méthodologie en cascade, c'est-à-dire on faisait tout le logiciel, on livre au client et si le client n'était pas satisfait, il nous renvoyait le logiciel. Maintenant, on envoie étape par étape, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, la méthodologie agile. Avant 2001, les écoles d'ingénieurs en informatique enseignaient encore des valeurs très traditionnelles, telles que à une ligne de code doit correspondre une ligne de documentation. Après la signature des spécifications, les changements sont quasi impossibles. Une réunion mensuelle avec le client suffit pour partager les avancées et problèmes. Le signataire du manifeste agile ont décrit 4 valeurs qui vont doucement, mais sûrement changer la manière d'enseigner, de penser et de gérer le développement informatique. Comme je l'ai dit, au lieu de tout livrer à la fin, on va livrer au fur et à mesure notre logiciel. Les 4 valeurs sont les suivantes. Les individus et leur interaction, plus que le processus et les outils. Des logiciels opérationnels, plus qu'une documentation exhaustive. La collaboration avec les clients, plus que la négociation contractuelle. L'adaptation au changement, plus que le suivi d'un plan. Nous reconnaissons la valeur du second élément, mais privilégions les premiers. Cette dernière phrase est importante, elle évite de sauter à la conclusion et nous force à lire entre les lignes. Pour cela, les individus et les interactions, plus que le processus et les outils. L'agilité, en fait, ça force à définir un environnement physique et psychologique qui va favoriser les interactions entre les individus. Cela va de la notion de co-localisation à celui de confiance entre membres de l'équipe de projet. Il faut savoir que cette valeur contient aussi les notions d'équipe auto-organisée, plutôt que processus et outils devront supporter cet environnement. Des logiciels opérationnels, plus qu'une documentation exhaustive.
Alors, il faut savoir que l'agilité n'interdit pas la documentation, mais pointe du doigt le besoin de rationaliser les efforts en passant moins de temps à documenter et plus de temps à élaborer le logiciel. Mais tout de même, je tiens à noter que faire la documentation, ça reste très important. Supposons que votre logiciel, vous le livrez à l'entreprise et que l'entreprise décide ensuite de collaborer avec une autre entreprise, ils ont besoin d'une documentation, bien évidemment. La collaboration avec les clients, plus que la négociation contractuelle. L'agilité met l'accent sur l'écoute et la compréhension des besoins clients. C'est très important, il faut écouter le client. L'agilité ne prétend pas supprimer les contrats, mais renforce la nécessité d'une collaboration étroite entre clients et fournisseurs. On doit être vraiment à l'écoute, savoir et comprendre ce que notre client veut. L'adaptation au changement, plus que le suivi d'un plan. L'agilité ne nie pas l'intérêt d'un plan de projet, mais intègre une gestion dynamique du changement pour permettre de créer de la valeur pour le client. Donc, à partir des 4 valeurs, les signataires du manifeste agile ont extrapolé 12 principes. Donc là, on a les 4 valeurs et on a nos 12 principes. Notre plus haute priorité, c'est de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée. Accueillez positivement les changements de besoin, même tard dans le projet. Il faut livrer un logiciel opérationnel avec des cycles de quelques semaines à quelques mois et une préférence pour les plus courts. C'est-à-dire que contrairement aux méthodes en cascade qu'il y avait avant, maintenant on va passer à la méthodologie agile qui permet de livrer petit à petit. Les utilisateurs ou leurs représentants et les développeurs doivent travailler ensemble quotidiennement tout au long du projet. Il faut réaliser les projets avec des personnes motivées, leur fournir un environnement et le soutien dont elles ont besoin et faites en sorte qu'ils aient confiance pour atteindre l'objectif fixé. La méthode la plus simple et la plus efficace pour transmettre de l'information à l'équipe de développement à l'intérieur de celle-ci, c'est le dialogue en face à face. Un logiciel opérationnel est la principale mesure de progression d'un projet. Un processus agile encourage un rythme de développement soutenable. Ensemble, les commanditaires, les développeurs et les utilisateurs doivent être capables de maintenir indéfiniment un rythme constant. Une attention continue à l'excellence technique et à un bon design renforce l'agilité. La simplicité, c'est-à-dire l'art de minimiser la quantité de travail inutile, est vraiment essentielle. La meilleure architecture, spécification et conception va émerger d'équipes auto-organisées. Plutôt que d'imposer notre méthode, entre guillemets, c'est-à-dire un manager va dire c'est comme ça qu'on fait, pas autrement, il vaut mieux discuter. À intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux moyens possibles pour devenir plus efficace, puis règle et modifie son comportement en conséquence. Donc là, on a, comme je l'ai dit, les 12 principes du manifeste agile. Ici, satisfaire le client par des livraisons rapides et régulières, accueillir positivement les changements même tardifs, livrer fréquemment un logiciel opérationnel, collaborer quotidiennement entre utilisateurs et développeurs, projet avec personnes motivées. Donc ça, je l'ai lu, enfin je vous l'ai dit plutôt précédemment. Le développement agile, c'est une approche qui est centrée vraiment sur le client. On va percevoir de manière différente le développement agile, qui va privilégier la satisfaction client, ce qui se traduit par des cycles courts. L'intégration du client dans le projet, c'est une ouverture d'esprit totale au changement. Pour cela, c'est nécessaire de mettre en place une équipe de projet vraiment très motivée, qui va s'organiser. Les 12 principes donc décrits des réalités pratiques qu'il faudra mettre en place dans une entreprise et dans des groupes de projets pour réussir le projet. On parle bien de changement de culture d'entreprise et non pas uniquement de la théorie. Maintenant, on va partir du principe commun à toutes les méthodes agiles.
Avec un esprit agile commun, les signataires du manifeste agile ont défini 4 valeurs déclinées en 12 principes, comme on l'a dit précédemment. Ces 12 principes ont donné lieu à une multitude de méthodes. Certaines de ces méthodes existaient avant le manifeste agile, d'autres ont vu le jour après. Cependant, la grande majorité des méthodes agiles partent du principe commun en ce qui concerne la philosophie agile. Les rôles et les responsabilités, l'organisation des groupes, les projets, les types de réunions, les techniques de gestion de périmètre de changement. Donc pour ce qui est de la philosophie agile, les diverses méthodologies agiles suivent toutes le même principe de base en soi. Donc focalisation sur la valeur ajoutée à apporter au client, cycle court de délivrance allant de 1 à 4 semaines, ouverture à tous les types de changements, équipe multidisciplinaire capable de s'auto-organiser, inclusion du client, respect de l'individu et acceptation de la contestation, transparence vis-à-vis du client. Donc voilà, c'est quelque chose de vraiment très important. Donc les 12 principes agiles ne sont pas de simples théories, comme on l'a dit. Maintenant, voici l'écosystème agile. Donc 4 valeurs du manifeste agile, 12 principes, une multitude de méthodes agiles, certaines antérieures, certaines postérieures. La philosophie agile, comme on l'a dit, on reprend ce qui a été dit précédemment, ici. Donc focalisation sur la valeur ajoutée, cycle court, ouverture au changement, équipe multidisciplinaire, inclusion du client dans les réunions, respect de l'individu, transparence vis-à-vis du client. Donc le rôle et responsabilité avec l'agilité, la majeure partie des méthodes se base sur 3 rôles et responsabilités bien distincts. Une équipe agile, un responsable de produit et un facilitateur. Alors l'équipe de développement. L'équipe de développement comporte 3 à 10 personnes qui sont des spécialistes, généralistes, capables de comprendre, d'auto-spécialiser que la leur. Par exemple, un spécialiste du code en mode objet connaîtra les grandes lignes du code web. Les membres de l'équipe doivent pouvoir s'auto-organiser et de ce fait être ouverts au changement et à la critique, être motivés et capables de travailler comme membre d'un groupe plutôt que comme un individu. Cette équipe de développement respecte totalement les principes du manifeste agile. Par exemple, les principes numéro 5, on réalise les projets avec des personnes motivées. Il faut fournir l'environnement et le soutien dont ces personnes ont besoin et leur faire confiance pour atteindre les objectifs fixés. Numéro 11, les méthodologies architecture spécialisées et conception émergent d'équipes auto-organisées. Il faut mettre en place une équipe agile. Ça implique cependant des changements dans la manière dont les organisations vont fonctionner par rapport aux méthodes traditionnelles. Alors par exemple, les organisations devront revoir des manières de percevoir et d'évaluer leur collaboration. Les organisateurs et les organisations devront accepter une planification ou une budgétisation à plus court terme que dans les méthodes traditionnelles. Le responsable produit, les exigences produits fait l'interface entre le client final et le membre de l'équipe. Il est chargé de comprendre les exigences clients, de les gérer, de les prioriser et de mettre en place un périmètre du projet et d'assurer que l'équipe délivre de la valeur régulièrement. Le responsable produit prend la décision relative au produit et fait les retours d'informations aux parties prenantes. Le rôle de responsable produit répond en totalité aux valeurs 3 et 4 du manifeste agile. La collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle, l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. Là, comme on peut le voir, toujours pareil, le facilitateur, donc lui a pour première mission de s'assurer de la bonne application des règles et procédures agiles. Sa seconde mission, ça va consister à enlever les points bloquants. Donc par exemple, de manière concrète, le facilitateur mettra en place des réunions agiles, coordonnera les formations demandées par les membres de l'équipe, va s'assurer que l'équipe a toujours les bonnes ressources pour travailler, etc. C'est le principe numéro 5 du manifeste agile.
Le type de réunion agile. Donc on a le terme sprint qui est souvent employé dans la méthode agile pour désigner un cycle ou itération. Le terme de sprint sera donc très souvent utilisé. Les méthodes agiles partent de 4 types de réunions. Les réunions de planification du sprint, qui sont des réunions journalières. Les réunions de fin de sprint et les réunions d'introspection. Les réunions de planification de sprint. La réunion de planification de sprint répond bien à la 4e valeur du manifeste agile, l'adaptation ou changement, plus que le suivi d'un plan. Dans cette réunion, le responsable produit, en tenant compte des contraintes de l'équipe, décidera quelles fonctionnalités et quels changements seront développés pendant le sprint. Cette réunion se fait une fois par sprint, en général au début, soit toutes les 1 à 4 semaines. Les réunions journalières. Les réunions journalières qui répondent à plusieurs principes du manifeste agile, en particulier au principe numéro 4. Donc pour mémoire et rappel, les utilisateurs ou leurs représentants et les développeurs doivent travailler ensemble quotidiennement tout au long du projet. Les réunions journalières sont courtes et vraiment très importantes. Elles durent en général 10 à 20 minutes. Elles se tiennent à heure fixe le matin et de préférence avec l'équipe de développement, le responsable produit et le facilitateur. Pour respecter la durée de ces réunions, elles se font debout généralement. Et pourquoi pas avec le café à la main, c'est possible. Ces réunions ont pour but de partager ce qui a été réalisé la veille et ce qui va être réalisé le jour de la revue. Elles sont aussi le moment idéal pour partager tout point bloquant ou qui gêne, demandant de l'aide aux facilitateurs. Les points bloquants sont bien entendu réglés en dehors de la réunion journalière. On ne va pas monopoliser la réunion journalière pour expliquer un problème de code. Dans les détails, on le fera après. On dit juste qu'on a un problème à ce niveau-là. La réunion de fin de sprint ou réunion de démonstration. La réunion de fin de sprint répond parfaitement au principe suivant du manifeste agile. Donc le numéro 1, notre plus haute priorité de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée. Principe numéro 3, livrer fréquemment un logiciel opérationnel avec des cycles de quelques semaines à quelques mois et une préférence pour les durées courtes. En effet, il faut savoir que cette réunion se tient en fin de sprint, donc toutes les 1 à 4 semaines. Donc on a toujours l'équipe, le facilitateur et le responsable de produit, et le client qui sont présents lors de cette réunion. Le but de cette réunion, c'est de présenter ce que l'équipe a réalisé pendant le sprint et d'obtenir l'accord du client ou de comprendre les changements qui vont être apportés à la demande du client. Les réunions d'introspection. Donc la réunion d'introspection va répondre au principe numéro 12 du manifeste agile. À intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux moyens possibles pour devenir plus efficace. Puis elle règle et modifie son comportement en conséquence. Donc qu'est-ce que ça implique? Cette réunion a lieu en fin de sprint. L'équipe, le facilitateur et le responsable de produit vont être présents. Le client, il peut être invité, mais il n'est pas obligé d'être là. Le but de cette réunion, c'est de poser la question sur ce qui a bien marché ou moins bien marché dans le sprint qui se termine. Parmi ce qui a bien fonctionné, l'équipe choisira 3 ou 4 axes d'amélioration et mettra en place les actions qui devront être corrigées et donc correspondre pour le sprint à venir. Donc la gestion du périmètre maintenant. La notion de périmètre en agile est beaucoup plus flexible qu'avec les méthodes traditionnelles, comme la méthode en cascade. Dans les développements informatiques qui délivrent un produit ou sur de nombreuses années, le périmètre est défini sur 3 niveaux. Au niveau de la feuille de route globale du produit, puis au niveau de la version du produit, et enfin au niveau du chaque sprint. Le périmètre global et le périmètre de chaque version échappent en général aux équipes de projet et sont définis par des analystes business et les décideurs de l'entreprise. Le périmètre du sprint sera par contre géré par l'entreprise et le responsable produit avec l'aide du facilitateur si besoin.
Donc là, comme on peut le voir, on a un exemple, donc flexibilité du périmètre en agile avec la méthode traditionnelle. Donc je vous laisse regarder. Donc maintenant qu'on a vu l'exemple, les fonctionnalités, il faut savoir aussi du périmètre que dans la version se ressemble dans un backlog. Ces fonctionnalités sont triées par ordre d'importance et de valeur pour le client. Le responsable du produit va créer le backlog du sprint en privilégiant les fonctionnalités ou les changements qui fournissent le plus de valeur ajoutée au client. Cette extraction va prendre en compte des contraintes apportées par l'équipe de développement. Donc là, on a un exemple. On a donc le backlog de version et le backlog de sprint. Donc là, on a tout ce qu'on a dedans et là, on a quelques tâches. Le cadre de travail Scrum. Donc Scrum, c'est ce qui est le plus emblématique et le plus utilisé dans le cadre de travail de la méthodologie agile. Une grande partie des principes définis dans Scrum sont déclinés dans le manifeste agile. Les rôles et responsabilités dans Scrum. Alors Scrum, il y a 3 rôles. Le Development Team, ou équipe de développement, le Product Owner, ou responsable produit, et enfin le Scrum Master, ou facilitateur. Les pratiques communes agiles sont 100% en ligne avec les rôles définis dans Scrum. Les réunions Scrum. Il faut savoir que Scrum prend 4 types de réunions. Le Sprint Planning, Meeting, ou réunion de planification de sprint, le Daily Scrum, ou réunion journalière, le Sprint Review, ou réunion de fin de sprint, et enfin le Sprint Rétrospective, ou réunion d'introspection. Scrum recommande des sprints à durée courte, soit 1 à 4 semaines maximum. Les pratiques communes en agile sont bien entendu en ligne avec les processus Scrum, comme on peut le voir ici, début, fin. Donc, le Scrum de Scrum ou Scrum of Scrum. Donc, Scrum étant limité aux petits projets, petites équipes, le cadre de travail Scrum propose le principe Scrum de Scrum pour étendre Scrum aux gros projets, grosses équipes. Scrum de Scrum, en fait, c'est basé sur les principes suivants. Chaque team Scrum désigne un représentant. Plusieurs fois par semaine, tous les représentants se réunissent pour partager ce qui a été fait et qui va être fait et les problèmes rencontrés. Cette méthode peut encore être entendue, par exemple, en Scrum de Scrum, on peut le voir dans certains schémas, ici, par exemple. Là, on a le niveau 3, ensuite niveau 2, niveau 1, etc. La méthode Crystal. Donc Crystal, c'est un ensemble de 7 méthodes définies par des couleurs qui vont de Crystal Clear pour les petites équipes et petits projets, au Crystal Saphir pour les grandes équipes et grands projets. Chacune de ces méthodes va respecter les principes fondamentaux de l'agilité, tels que livraison fréquente de valeur, accès facilité aux utilisateurs ou représentants bien sûr, communication étroite avec le client, ce qui est très important, ou encore les processus d'introspection. Suivant les méthodes utilisées et la taille du projet et sa criticité, Crystal va imposer des rôles additionnels, comme un chef de projet ou un architecte de solution, une durée de sprint, une liste de documents à produire, comme par exemple un guide utilisateur. Pour une équipe de taille plutôt modérée, petite on va dire, la méthode Crystal, c'est une approche des standards de l'agilité. Par contre, Crystal se rapproche des méthodes traditionnelles au fur et à mesure que l'équipe grandit et grossit, ou de la criticité du projet. Donc la méthode Kanban, alors la méthode Kanban c'est une méthode d'optimisation de flux qui a été créée dans les années 50 pour améliorer le processus et la capacité de production de Toyota, donc la marque de voiture bien sûr. Cette méthode devrait permettre à Toyota d'être très compétitif par rapport à l'industrie automobile américaine. Cette optimisation est basée sur le principe du juste à temps, dans lequel l'organisation est capable de produire à la demande. Le but étant de créer
et d'équilibrer entre la demande en aval et la production en amont, sans avoir à augmenter le volume des stocks. Donc par exemple, il s'agit d'adapter la production à la demande. Par exemple, on ne fabrique pas une automobile, on la fabrique lorsque le client la commande. Cette méthode implique bien entendu une qualité sans faille pour fonctionner et des processus bien rodés bien sûr. Donc le tableau Kanban, Kanban c'est supporté par un outil de visualisation de flux. Cet outil est le tableau Kanban. Ce tableau sépare les fonctionnalités suivant leur état dans la chaîne de développement. Les états courants, utilisés dans le développement informatique, sont fonctionnalités en attente de développement, en test et finalement fonctionnalités délivrées au client. Pour chaque état, Kanban fait la distinction entre état en cours ou terminé. Par exemple, test en cours ou test terminé. Pour plus de facilité, on peut utiliser des stickers. Donc là, par exemple, on a un tableau Kanban. Voilà, tout simplement. Maintenant, il faut savoir que le tableau Kanban permet non seulement de suivre le flux, mais aussi de comprendre collectivement les raisons qui font qu'une fonctionnalité ne va pas progresser comme on le souhaite. Et cette compréhension permet ensuite d'identifier, de mettre en place des améliorations. Pour la méthode XP maintenant, XP veut dire Extreme Programming en anglais. Comme son nom l'indique, cette méthode fait une large place aux recommandations techniques de programmation. Les plus connues des recommandations techniques sont travail en binôme, on code, le deuxième contrôle. Le rôle change souvent. Standard en programmation de développement et de langage de communication, intégration continue des fonctionnalités dans le programme global, livraison fréquente, ce qui implique des sprints courts, les tests unitaires pour chaque fonction. Alors si vous ne savez pas ce que c'est les tests unitaires, allez voir les vidéos à ce sujet. Les tests d'intégration, idem, quand on ajoute une fonction au programme global. Donc si vous n'avez pas vu, allez voir les tests. Conception simple de programme, développement dirigé par les tests. Les tests sont définis, codés avant le programme lui-même. Donc ça c'est logique. Appropriation collective du code. Tous les membres de l'équipe sont en mesure de travailler sur n'importe quelle partie du code. XP insiste sur la mise en place d'un rythme de travail soutenable à l'infini, ce qui exclut toute idée de coup de feu ou d'heures supplémentaires. Donc, il existe d'autres méthodes sur le marché, pour n'en citer que quelques-unes. Voilà, il y a la méthode Feature Driven Development, FDD, décrit plusieurs rôles organisés de manière hiérarchique. On a le chef de projet, l'architecte principal, le responsable de développement et le référent technique plutôt. FDD va se décrire un modèle de développement basé sur la fonction comportant 5 étapes. Donc création d'un modèle global de l'application, liste des fonctionnalités à développement à partir de modèles, définition du plan de développement et assignation de développeurs, conception de fonctionnalités et développement de fonctionnalités. Ensuite, on a Dynamics System Development Method, donc DSDM. Cette méthode, ça recommande des sprints de 3-4 semaines. Agile Unified Process, AUP, c'est basé sur 7 disciplines différentes qui vont de la modélisation de l'application à l'implémentation du code, en passant par des tests, le déploiement, la gestion, configuration, etc. La méthodologie SAFe ou Scaled Agile Framework, c'est une approche qui permet de mettre en place l'agilité à l'échelle au sein d'une organisation. Elle vise à coordonner et à synchroniser les efforts de plusieurs équipes travaillant sur un même projet tout en maintenant de l'agilité. Donc concrètement, la méthode SAFe, S-A-F-E, donc les 3 premières lettres en majuscule, propose un ensemble de principes, de pratiques et de rôles pour organiser et planifier et exécuter des projets de grandes envergures.
Ça s'appuie sur les fondamentaux de l'agilité, tels que la collaboration, la transparence et l'adaptabilité, tout en ajoutant des éléments spécifiques pour gérer la complexité inhérente à des projets à grande échelle. Donc les équipes agiles, donc la méthodologie SAFe encourage la formation d'équipes agiles autonomes, composées de membres multicompétences. Chaque équipe est responsable de la planification et de l'exécution de la livraison, etc. Le train agile, les équipes agiles sont regroupées en trains qui correspondent à des sous-ensembles d'un projet plus large. Chaque train a une mission spécifique et travaille de manière itérative et spécifique avec les autres trains. Les pays, donc programme Increment, les pays représentent des cycles de développement de 8 à 12 semaines, pendant lesquelles les différentes équipes travaillent ensemble pour fournir les fonctionnalités qui sont demandées et qui sont à valeur ajoutée, bien sûr. Les pays permettent de synchroniser les efforts des équipes et de planifier les livraisons de manière coordonnée. On a le portfolio SAFe, donc S-A-F, cela en majuscule avec un E minuscule. Donc ce portfolio, c'est l'ensemble des projets et des initiatives stratégiques de l'organisation. Ça permet de prioriser les investissements, de définir les objectifs et de gérer les ressources nécessaires pour atteindre le résultat attendu. Les cérémonies SAFe, donc méthodologie SAFe, prévoit des cérémonies régulières pour favoriser la collaboration, la communication et l'alignement entre les équipes. Ces cérémonies vont inclure le pays planning, donc des démonstrations de fin de pays et de revues de rétrospective. Donc on va prendre par exemple une entreprise de développement logiciel qui va travailler sur un projet très complexe avec plusieurs équipes. Et grâce à SAFe, l'entreprise pourra organiser des pays planning où toutes les équipes se réunissent pour définir les objectifs du prochain cycle de développement. Et pendant ce pays, les équipes travaillent de manière itérative et coordonnée, donc pour développer et livrer des fonctionnalités en suivant les principes de l'agilité. À la fin du pays, une démonstration est organisée pour le client et montrer les fonctionnalités qui ont été développées, recueillir des feedbacks, etc. La méthodologie SAFe est donc très intéressante sur plusieurs aspects et ça permet d'appliquer les principes d'agilité à grande échelle, tout en fournissant une structure, des pratiques spécifiques adaptées pour coordonner les efforts et les efforts des équipes. Ça favorise une collaboration, une transparence et l'adaptabilité tout en permettant d'atteindre les objectifs qui vont être fixés par l'entreprise. Donc, pourquoi donc choisir en soi la méthodologie traditionnelle ou agile? Donc, il existe une multitude de bonnes ou mauvaises raisons pour adopter ou non une méthodologie agile. Alors là, le choix est propre à chacun et ça peut dépendre des critères rationnels ou irrationnels, hein. Ça dépend des gens. D'un point de vue rationnel, le choix dépend de 3 groupes de facteurs. La culture de l'entreprise, parce que oui, ça rentre en jeu. Si l'entreprise décide d'utiliser une méthode en particulier et qu'elle ne veut pas en déloger, on ne pourra pas la déloger. Le projet et enfin l'équipe du projet en elle-même. Le projet Manage Institute et l'Agile Alliance ont développé une méthode basée sur une liste de facteurs entrants dans chaque groupe de facteurs, une échelle de points allant de 1 à 10. Les points 1 à 4 sont en faveur d'Agile, ceux de 5 à 8 en faveur d'une méthode hybride et 8 à 10 en faveur d'une méthode plus traditionnelle, par exemple la méthode en cascade. Un outil qui permet de visualiser les notes obtenues et d'aider la prise de décision de travailler la méthodologie agile ou traditionnelle. La collecte de points est faite soit par l'utilisation de questionnaires, soit en réunion, si la taille de projet et la taille de l'organisation le permettent. Alors, les facteurs de choix qui sont les facteurs liés à la culture de l'entreprise, comme on l'a dit, la culture d'entreprise sera déterminante pour mener un projet en méthode agile. Il est nécessaire de comprendre et d'analyser l'adhésion les dirigeants de l'entreprise, le sponsor ou autre de l'entreprise vis-à-vis de la méthode agile.
Sans adhésion, il sera difficile de mettre en place un projet en équipe, en mode agile. La confiance des parties prenantes internes vis-à-vis d'une équipe agile. Si pas de confiance, c'est impossible de mettre en place cela. Le pouvoir de décision qu'aura l'équipe agile. Ce pouvoir dépend bien sûr des dirigeants d'entreprise, mais aussi du client. S'il n'y a pas ce pouvoir de décision et d'auto-organisation associée, on ne peut pas parler d'agilité, malheureusement. Donc le directeur informatique, bon là vous avez un exemple, là, je ne vais pas vous le lire. Maintenant, les facteurs liés au projet lui-même. Certains projets se distinguent tout naturellement à être gérés en mode agile et d'autres non. Pour situer le projet, il est nécessaire de comprendre et d'analyser plusieurs points. Le taux de changement du projet. Donc un taux de changement se satisfera d'une méthode traditionnelle. La criticité du produit ou service. Si c'est fort pour l'entreprise, pour l'environnement ou pour les hommes, ça fera pencher le choix vers une méthode traditionnelle. Ça peut être étudié suivant les aspects. Perte de temps, perte monétaire ou encore, plus grave, perte de vie humaine. La livraison. Le projet peut être livré d'une manière incrémentale. Si oui, le client sera disponible pour tester ses incréments. Sinon, alors une méthodologie agile n'a pas vraiment de valeur ajoutée en soi. Les facteurs liés donc à l'équipe agile, donc vis-à-vis de l'équipe de projet, il y a 3 facteurs qui doivent être analysés. La taille de l'équipe de projet, donc la taille idéale de l'équipe c'est 10 personnes au moins. Au-dessus, il sera nécessaire d'utiliser des méthodes type Crystal, Scrum, etc. Voire pour des équipes très importantes, plus de 200 personnes, revenir à une méthode traditionnelle. Le niveau d'expérience de l'équipe de projet, une équipe expérimentée, agile, sera plus efficace qu'une équipe sans expérience. L'existence ou non d'un facilitateur agile dans l'entreprise pourra, dans certaines mesures, contrebalancer le manque d'expérience d'une équipe. L'accès au client et à son représentant. Pour pouvoir intégrer un client dans les revues agiles, c'est l'idéal en fait, de pouvoir l'intégrer. C'est même une obligation, je dirais. Si le client ou son représentant ne sont pas disponibles ou géographiquement éloignés, il faut les méthodes traditionnelles qui pourront être privilégiées. Donc, l'outil de visualisation, ça ne permet pas une décision automatique pour l'utilisateur ou non d'une méthode agile. Ce n'est qu'un outil d'aide à la décision qui permettra de discuter des facteurs en faveur ou en défaveur de l'agilité. Ça permettra de prendre la bonne décision. Donc là, on peut le voir, on a l'équipe, la culture et le profit, donc avec le traditionnel, etc. Donc dans cet exemple, des facteurs, le point qui pourrait nous éloigner de l'utilisation de la méthode agile, c'est l'adhésion en mode agile. Ce point sera donc à discuter avec la direction de l'organisation. Par exemple, en faisant intervenir un coach agile pour présenter les avantages et inconvénients de l'agilité. Dans le cas contraire, le projet devra être géré de manière hybride. Hybride, dans ce contexte, signifie qu'une partie du projet sera gérée de manière traditionnelle, le reste étant en méthodologie agile. Alors, ça m'est déjà arrivé, avant de conclure, ça m'est déjà arrivé d'être dans une équipe, de travailler sur une formation, et la personne ne voulait travailler qu'en méthodologie cascade. Donc on devait faire les cours, donc c'était des PowerPoint, mais les uns après les autres en suivant le sommaire qui était dicté. Impossible de travailler ou de tourner une vidéo dans le désordre. Cependant, il faut noter que le point donc, qui pourrait nous éloigner de l'utilisation de la méthodologie agile, c'est l'adhésion au mode agile. Donc ce point sera donc discutable avec la direction, comme je l'ai dit, etc. Pour conclure, donc c'est très en vogue actuellement, la méthodologie agile, mais c'est pas aussi simple à mettre en œuvre qu'on voudrait le faire. Un réel changement d'organisation, de méthode de travail, de connaissances est nécessaire pour réussir cette transformation. Comme je viens de donner l'exemple, il y a 5 minutes, la personne avec qui je travaillais, elle voulait utiliser que la méthodologie en cascade. Alors ce n'était pas dans le terme du développement, c'était dans le terme de création d'une formation, mais pour elle, si on n'utilisait pas la méthodologie en cascade, ce n'était pas pertinent, ce n'était pas logique.
faut savoir que tous les types de projets ne sont pas adaptés. Là, par exemple, une formation pour tourner une vidéo, on peut tourner des vidéos dans le désordre, ensuite il suffit juste de les remettre dans l'ordre. Donc ça peut s'y prêter. Mais par exemple, le cas où un exemple, ça peut être la construction d'une centrale nucléaire, pour laquelle certains changements de structure sont quasiment impossibles après la construction. Donc ça se réfléchit bien en amont. La documentation sur le mode agile, ses méthodes et ses critères de décision, les retours d'expérience et les coachs agiles, pour accompagner les entreprises, ça ne manque pas, heureusement bien sûr. Il faut donc un juste milieu dans l'utilisation des méthodes hybrides. Donc maintenant, à voir si l'avenir nous dira quelle méthode est la mieux et est-ce qu'il y aura d'autres méthodes qui vont apparaître à l'avenir et qui sont peut-être plus adaptées que celles que nous connaissons.